Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler encore une fois de BMS Bosch, puisqu'on va voir aujourd'hui comment réagit un BMS Bosch lorsque l'on le déconnecte de sa batterie. Le sujet fait débat sur les réseaux puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu de vidéo en ligne qui prouve qu'un BMS Bosch, une fois qu'il a été déconnecté de son alimentation, est donc inutilisable à vie, puisque visiblement c'est ce qui est dit. Je vais donc pour vous, c'est vraiment pour vous, faire le test. Je vais sacrifier une batterie Bosch, je vais donc déconnecter le BMS de cette batterie, c'est le thème de la vidéo, et paf, générique. Donc le mieux, c'est de passer à l'établi. Vous avez été quelques-uns à me poser donc la question, qu'est-ce qui se passe si on déconnecte le BMS de la batterie Bosch? Ça va être dévoilé dans quelques minutes. Suivez bien cette vidéo, vous allez voir si c'est faisable ou pas. Même moi, je ne suis pas du tout sûr. Ça va être une découverte pour vous, mais aussi pour moi. On passe à l'établi tout de suite. Donc nous voici donc à l'établi. On va reprendre la batterie Bosch, vous savez, celle qu'on a fait dans la dernière vidéo que j'ai testée sur un vélo, qui fonctionne. Donc, on va commencer simplement par ouvrir. Ça va aller vite puisque c'était bien serré. Hop, on enlève les 4 vis. Alors cette batterie là, c'est une batterie que vous avez donc dû voir dans la dernière vidéo que j'ai modifiée, qui n'est plus vraiment une batterie Bosch, mais plutôt un hybride de batterie Bosch, puisqu'on a dedans, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil. Je vous mets le lien dans le i, et on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a tout ça. Donc on a bien ici le BMS Bosch, la batterie 36 volts, et donc on va pouvoir déconnecter ça. Voilà, donc on enlève déjà les 3 petits fils ici. Ensuite, on va déconnecter ici la borne de raccordement de la batterie Bosch. Pour l'instant, le BMS est toujours alimenté par la batterie qui se trouve à l'intérieur. On va la sortir. Voilà, on va enlever le boîtier. Donc ça, on en avait déjà parlé, hein, c'est la fameuse batterie qui va permettre d'être rechargée par un MPPT solaire ou un chargeur qui n'est pas de la marque Bosch. Ça, on a déjà vu, on n'en parle plus. Et ici, on a donc le BMS Bosch, voilà, qui est chargé à 4 LED, puisqu'en fait la batterie est chargée, elle s'est déchargée un petit peu, elle était pleine, hein, mais là il reste 4 LED. Donc c'est vraiment la peine, à la larme à l'œil que je vais le déconnecter, et puisque probablement que après ça ne fonctionnera peut-être plus. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais donc tout simplement couper l'alimentation. Alors pour déconnecter le BMS de l'alimentation, je vais simplement ici dessouder le fil qui vient à la borne positive, si ça veut bien venir. Non, ça ne veut pas se dessouder. Ah, voilà, ça y est, c'est fait. Opération dessoudée. Donc le BMS, cette fois, ça y est, il est déconnecté du secteur de l'alimentation de la batterie. Je vais ressouder mon petit fil ici parce que sinon ma batterie ne pourra plus fonctionner correctement. Voilà. Alors, donc,
le BMS est bien désactivé. Il n'y a plus du tout d'alimentation. J'ai découpé ici le positif. On va le laisser comme ça au repos un petit moment, histoire que les composants se vident, histoire d'être sûr que après quelques moments, il n'y a plus de secteur à l'intérieur. Je vais tester aux bornes pour voir un peu ce qui se passe. Normalement, il ne se passe rien. Et je vais donc le reconnecter, histoire de voir si il revit ou s'il est mort à jamais. Alors voilà, j'ai laissé passer une petite heure entre le moment où je l'ai dessoudé et maintenant. Je vais tester quand même. Je vais tester histoire de voir s'il reste un petit peu d'énergie dans le BMS. Je pense que normalement il ne devrait plus rien y avoir. Voilà, zéro. Donc aucune alimentation dans le BMS. Donc le BMS Bosch a bien été vidé de son électricité et donc débranché du BM et débranché de la batterie. Nous allons maintenant procéder à l'opération inverse et on va le réalimenter et on va voir si enfin il démarre ou si on va lever le voile sur cette histoire de BMS qui ne peut plus fonctionner en cas de déconnexion. Déjà, on voit que les LED s'allument. Donc, on a eu donc à la soudure une alimentation des LED. Et on appuie. Et donc, fausse idée. Visiblement, le BMS refonctionne même après une coupure d'alimentation. Donc, idée reçue sur l'histoire du BMS qui devient mort. Ça veut dire que ce BMS-là, on pourrait très bien maintenant le réutiliser pour refaire entièrement une batterie Bosch. C'est ce que je vais probablement faire d'ailleurs, puisque l'ancienne batterie qui était avec ce BMS était un petit peu en fin de vie. Donc le BMS était à l'origine installé sur 7 batteries. Donc c'est une batterie qui date, hein. Je vous en ai déjà parlé. Donc à l'intérieur il y a forcément quelques cellules qui sont endommagées, ce qui fait qu'elle ne tient plus la charge, enfin elle ne charge plus qu'à 3 LED, environ 60-65% de sa capacité normale. Donc le but maintenant ça va être de la démonter, d'enlever toutes les cellules, de les tester, de les remplacer et de remettre le BMS en place. Ce sera le sujet probablement d'une prochaine vidéo, histoire de vous prouver que le BMS qui a été déconnecté du secteur sans aucune précaution et réinstallé sur une batterie sur laquelle on aura remplacé les cellules, pourra de nouveau, je vais y arriver, fonctionner sur un vélo Bosch comme à l'origine. Et bien voilà, donc pour conclure, tout simplement, on va pouvoir discuter quelques instants de cette histoire de BMS, puisque c'est quand même une histoire assez rocambolesque, on va dire, puisque depuis que je suis entré dans le monde du vélo, c'est-à-dire en décembre 2020, c'est tout récent, hein, j'ai appris plein de choses depuis, j'ai bidouillé, j'ai cafouillé, mais je suis arrivé à des choses intéressantes. Et aujourd'hui, je prouve que y a des gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux, qui disent que des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est le cas de cette vidéo, puisque le BMS Bosch, je vous confirme qu'à partir du moment où vous l'avez déconnecté du secteur, enfin de son alimentation batterie, vous pouvez tranquillement travailler sur la batterie, remplacer les cellules, remettre le BMS à sa place en mettant les câbles d'équilibrage au bon endroit, aux mêmes endroits qu'elles étaient mis à la base, remonter tout, refermer la batterie et la réutiliser sur un vélo. Et ça, eh ben c'est Mac Aventure qui l'a découvert. Et je suis fier de l'avoir fait. J'espère que cette vidéo vous donnera aussi à vous envie de démonter vos batteries puis d'aller voir ce qui s'y passe, parce que honnêtement, c'est quand même assez troublant, cette histoire de rumeur qui dit des choses qui sont fausses. On verra très prochainement d'ailleurs la même chose sur les batteries Shimano. C'est en cours d'expérimentation, je vous en parlerai très bientôt. On va aussi disséquer et analyser le contenu d'une batterie Shimano.
et voir un peu ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut en faire, comment on peut la réparer ou comment on peut la recharger avec une source autre qu'un chargeur Shimano. Tout ça en roulant et vous allez voir que vous allez être assez bluffé. Je vous attends donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes déjà de plus en plus nombreux. J'adore. Je vous en remercie. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu. Ça aussi, ça me fait vraiment plaisir. Et d'activer les notifications pour ne pas manquer donc les futures vidéos, les lives. Il y a un live tous les samedis. Pour parler un petit peu de sujets différents, de ce qui s'est passé la semaine, etc. Donc je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye, à très bientôt mes amis, ciao. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me.